Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Transformers. Alors je continue avec la gamme des Titans Return de chez Hasbro, avec un gros bébé, le Leader Class Six Shot et son Headmaster Revolver. Vous voyez la boîte, j'ai du mal à la rentrer dans le cadre tellement elle est énorme. Donc on voit l'artwork sur le devant là. Voilà, donc, Titans Return, Revolver, Six Shot, bon, logo Decept. Voilà, l'âge 8 ans et plus, Hasbro. Le bordel habituel. Un logo Decepticon sur le côté. Un artwork plutôt sympa sur cette tranche là. Bon, le dessus, rien d'extraordinaire. Le dessous de la boîte, bon, made in Vietnam et un peu de blabla. Et donc l'arrière de la boîte, la petite bio, 6 modes. Et ouais, Six Shot c'est 6 modes. Donc Revolver, là le Headmaster. Bon, les autres robots de la gamme, comme d'hab. Le tour des modes, donc on a le mode robot, le mode tank, le mode navette, le mode, je vais appeler ça sous-marin. Le mode camion, voilà, camion voiture, le mode loup. Et bien sûr, on peut passer d'un mode à l'autre. Donc, ils disent 22 étapes. Alors, je ne sais pas si c'est 22 étapes pour passer du robot au char ou une moyenne, je ne sais pas. Donc, la petite bio. Donc, Six Shot est l'arme parfaite. Il est sans scrupules, implacable et conçu pour éliminer tout ce qui se trouve sur son chemin. Sa puissance n'a d'égal que sa soif de destruction. Decepticon Revolver est un des seuls robots capables de le suivre. Maîtrisant tous les types de combats, il abat ses cibles peu importe la situation. Bon, c'est du lourd. Six Shot. Voilà. Donc bien entendu, on trouve dans la boîte une notice. Ok. Bon, toujours la même matière, papier recyclé. Voilà. Donc elle est assez énorme sur deux faces. Ouais, bah faut bien avoir les instructions pour les 6 transformations. Et donc, comme d'hab, la fameuse carte avec un très bel artwork, voilà, de Six Shot en mode robot. Une carte maintenant classique pour cette gamme. Donc on va voir un peu les specs. Donc une force de 14. Ok. Une vitesse de 8. Une intelligence de 15. Une puissance de feu de 15. Donc pas très rapide. Plutôt intelligent. Et du style plutôt gros bourrin. On va dire, voilà. Très fort et une sacrée puissance de feu. Donc on va dire que c'est un adversaire plutôt redoutable pour les Autobots. Ok, c'est parti. Alors après la boîte, la notice et puis la carte, rapidement, Revolver. Donc malheureusement, comme c'est chez Hasbro, bah, ça manque un peu de détails, quoi. Surtout voilà, les couleurs, ça manque un peu. Oh, la tête est pas trop mal faite, le torse est plutôt bien fait. Les couleurs, bon, forcément assorties à Six Shot, on retrouve le vert et le blanc. Donc la tête dans le dos, enfin le visage. Point de vue des articulations, bon, on va retrouver la tête sur un petit ball joint. Donc les jambes, on peut l'asseoir. Au niveau des bras, donc on a simplement une rotation de l'épaule. On n'a pas de ball joint, contrairement à beaucoup d'autres.
En même temps, vu le design des bras, le ball joint n'aurait pas servi à grand chose parce que là ça frotte. Hein. Bon, après pour la taille que ça va, c'est pas trop mal foutu. Et donc voilà le premier mode de Six Shot, notre One Army Robot. Alors je vais pas faire comme tout le monde, partir du mode robot, faire tous les modes dans l'ordre de la notice. Je vais suivre l'ordre de l'intro que j'ai mise. Voilà le petit extrait du DA, donc épisode 3 de la saison 4 Transformers G1, l'apparition de Six Shot, où il nous montre pour la première fois l'étendue de ses talents, de ses 6 transformations. Donc je vais reprendre cet ordre là, même si ça me complique la vie, je m'en fous, j'ai envie de m'amuser, voilà. Donc on commence par le mode tank. Donc c'est également avec ce mode qu'on va pouvoir le lier à Soundwave et je pense plus tard à Triptychon en mode base. Donc on va arrêter ça tout de suite, hein. on va passer ça voilà rapidos. Donc voilà, les encoches sont là de part et d'autre. Donc Soundwave il est bas dans la vitrine et j'ai la flemme d'aller chercher. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Mais les rampes ici, voilà. Donc on a notre tank. Donc plutôt fidèle au dessin animé, ça y a pas à dire. Hein. Je trouve comme ça les deux tourelles avec les canons ici, les canons sur le côté. Des chenilles ici. Donc le poste de pilotage, voilà les canons. On a bien les couleurs de Six Shot. Ça roule. Ouais. Ça roule. Donc ça roule pas grâce aux chenilles qui sont en plastoc moulé, mais grâce à une petite roulette ici et des petites roulettes sur ces chenilles là. Bon, comme c'est un leader class, bon, c'est quand même assez imposant. Bon, après voilà. Bon, gimmick. Possibilité de monter donc indépendamment les deux tours à l'arrière, donc pour faire une batterie aérienne, enfin anti-aérienne. Notre poteau revolver, on va ouvrir ici le cockpit et on va comme ça pouvoir l'installer aux commandes. Oh, c'est plutôt classe. Hein. Les défauts de ce mode, alors bon, l'aspect c'est du cybertronien bizarre, voilà, bah, faut aimer. Bon, j'ai un peu de mal à caler à chaque fois les jambes, enfin les deux tours de façon à ce que ce soit vraiment symétrique, homogène. J'en ai toujours une qui a tendance à vouloir remonter plus que l'autre. Bon, c'est pas mortel non plus. Hein. L'autre reproche que je vais faire surtout, c'est ça. L'absence d'un lock à ce niveau-là pour bien maintenir ces parties-là en place. Mais bon, sinon dans l'ensemble, voilà, c'est plutôt correct hein, comme mode. Pas plus à rajouter. Hein. Donc, on va passer au deuxième mode alternatif, à savoir le loup. Donc pour ça, je vais commencer par décrocher les canons ici et sortir revolver de son cockpit. Donc revolver, on va le mettre en mode tête. Voilà, tout de suite pour commencer.
ferme ça, c'est mieux. Donc le loup, on va commencer par déployer ici. Donc système avec plein de charnières, de machins là-dedans, de pliures. Donc, en étant au maximum, voilà. Ça, on le met dans cette position là. On va déloquer les parties, les ailes en fait. On va sortir cette partie là. Ça, on laisse comme ça pour le moment. On va prendre les bras, enfin ce qui va former les pattes avant ici. On met les roues vers l'extérieur. On va venir 2 crans. Donc, voilà. On pivote comme ceci. Et on vient sortir ici le bout des papates. On passe à l'arrière. On va replier ici. Et on vient sortir ici. Je suis en train d'emmener le décor avec. Bon, on essaie d'arranger un peu le tout. On prend les 2 guns. On les assemble. Donc logiquement, voilà, comme ceci. Il y a 2 trous ici. Il y a des pegs ici. Ah, ça va former la queue du loup. La tête. Il y a le trou ici. Donc on va l'insérer. On repasse ici donc les ailes. Il y a un cran en fait. Donc on met comme ceci. On va écarter. Donc on va essayer de faire ça un peu symétrique quand même. Il n'y a pas de verrou pour ces parties là. Donc on les met un peu comme on veut. Hein. Et on n'oublie pas. Ah, bordel de merde. Voilà. On ouvre la gueule. Donc point de vue ressemblance, voilà, c'est le G1. Pas. On reconnaît quand même bien un loup. Alors les chenilles. J'ai un doute, je regarde ça tout de suite. J'avais un doute. Voilà. Les chenilles, comme ceci. Donc on a, bon, point de vue des articulations, donc on a les papates arrière. Voilà. Bon, c'est un peu, on peut pas les, voilà, on peut lui faire lever la patte. On a le bout de la patte là qui peut bouger. On a ici donc la patte qui peut tourner. Donc elle peut aller comme ceci. Donc une pliure vers l'avant. Le bout de la patte donc qui peut bouger d'avant en arrière, de haut en bas.
Donc bien sûr la rotation ici, ne pas oublier. Hein. Bon, après ça peut quand même essayer, voilà, pour donner une pause, quelque chose, hein, bien sûr. Donc le coup ici, alors on peut bouger. Et j'ai joué au con. Voilà, la mâchoire qui peut s'ouvrir et se fermer. Donc point de vue des détails, donc on a quand même les canines du haut qui sont voilà, qui sont détaillées, présentes. La tête est plutôt sympa avec ses yeux rouges comme ça, voilà, les oreilles, voilà, on a quand même quelque chose de sympa. Bon, l'arrière, il a de quoi péter le feu, dans tous les sens du terme. Bon, il est quand même assez massif hein, comme animal. Hein. Referme-lui un peu la gueule quand même. Voilà, donc c'est plutôt mastoc. Hein. Après, voilà, au niveau des poses, on peut essayer, voilà, de faire quand même quelque chose de relativement correct. Hein. Donc, voilà, donc pour le mode loup, on va passer au troisième mode, donc le camion. Donc, on commence par sortir revolver de là-dedans. On va le remettre en mode petit bonhomme. On enlève les guns et on les sépare. Donc je vais remonter ça. Par contre, voilà, ce que je vais faire, c'est tout de suite garder la gueule ouverte parce que sinon après c'est la misère. On referme. On ferme les papates. On ferme les papates à l'arrière. Bon, pour le moment, les ailes, je vais simplement les envoyer par ici pour qu'elles ne m'emmerdent pas. On passe à l'arrière. Donc, on va décrocher. Et cette fois-ci, on va ramener au maximum comme ceci. Les griffes là, ce que je vais faire, pour le moment, je vais les mettre comme ça. Et de toute façon, elles doivent être comme ça. Donc, voilà. On ramène le tout bien comme ceci. On pivote pour obtenir ça. Donc on va attacher simplement les deux parties ensemble. Voilà, voilà. On va prendre ces parties-là, donc on décroche à ce niveau-là. Donc il y a un énorme peg ici qui va se loger ici. Dans le trou là, voilà. Bon, pareil de ce côté là. Ah, punaise. Nonti. Voilà. Bon. Ça arrange bien sûr pour que... Voilà. Faut que le violet là en fait il passe au-dessus des plaques vertes. Pour bien looker. Hein.
et que ça évite de se décrocher. Bon, on en est là. Il reste à reclipser les ailes, à les avancer. On prend les chenilles, on les bascule en dessous. Les guns, on va se servir de ce petit peg là. Et il y a les trous ici, à ce niveau là. Et voilà, donc normalement, s'il se déboîte pas à chaque fois de partout, un peu chelou, j'ai l'impression qu'il est de travers. Bon, bref. Voilà. Donc le mode camion. Donc on peut prendre revolver, l'installer ici pour le mettre aux commandes. Donc bon, apparemment bon, moi je mets les chenilles en dessous. Bon, apparemment le mode officiel les met ici. Il y a tellement de transfo, de machin, que c'est parfois un peu compliqué. Bon, bref, apparemment c'est plutôt comme ceci. Et avec ces pièces là refermées, voilà. En fait je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est la calandre et on sort les papates de côté, donc pour faire une espèce de pare-choc de genre de bélier. Voilà. Bon. Est-ce que j'ai tout bon ce coup-ci? Oui. Ouh, enfin. Alors bien sûr, s'il est anglais, australien ou japonais, il peut conduire à gauche aussi, hein. À droite, pardon. Donc voilà un peu le mode voiture, camion. Donc ça roule vraiment très bien. On a des roues quand même avec une bande de roulement sculptée. Bon, c'est un peu dommage que ce soit monochrome. Une calandre bien mastoc, bien imposante. Le barreau pare-brise en silver. Donc on a ici deux petits logos Decepticon. Voilà, avec les petites bandes dorées, brillants. Plutôt sympa. Donc voilà, les deux guns. Ben, ça va, hein. C'est... On reconnaît toujours encore Six Shot, hein. Voilà, 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 voilà. Donc ensuite, il me faut le mode donc avion ou navette. Enfin, voilà, vous aurez compris. Enfin, voilà, la version volante du truc, hein. On ressort revolver. On décroche les flingues. On va décrocher les ailes pour le moment.
On va refermer ici. On va décrocher ces parties-là. On va les pousser, voilà, à fond ici. Et pour le moment, on va laisser traîner ça là derrière. On va venir ici, on referme ceci. On ouvre. Et on vient tourner ces parties-là de façon à obtenir ceci. Et on serre bien. On passe ici. On va venir rentrer les roues vers l'intérieur. Gardez ceci, voilà, dans cette position. On prend les chenilles, on décroche, on les ramène sur le dessus, voilà, et on vient reclipser les ailes. Donc toujours pareil, voilà, il n'y a pas de crampe pour les ailes, donc bon, moi je me sers de cette partie là, hein, voilà, pour avoir quelque chose de droit. On vient ici entre les deux parties de la cabine, voilà, on sort le petit train d'atterrissage. On vient soulever tout le bloc ici. On sort les ailerons. On vient à l'intérieur, on sort cette partie-là. Et on retourne. On referme, voilà. Alors pareil pour les petits ailerons, donc il y a des crans. Donc on va tout en haut et on descend d'un cran. On peut laisser comme ça, hein. Ça c'est après. Enfin il y a moyen, voilà, on peut. Bon, tout en bas ça fait con. Bon. On arrive tout doucement vers la fin. On prend les guns. Donc, dans ce sens-là. Hein. Et on vient les fixer. Donc, ici. Donc, il faut utiliser l'encoche carrée. Voilà, qui est ici. Et donc on vient les relier tranquillement ici. Donc on peut voir que voilà, il y a un problème, c'est qu'il se tire dessus pratiquement lui-même. Hein. Donc, on peut aller en dessous et essayer de trouver une position pour que les ailes soient un petit peu mieux placées, de façon à ce que les guns tirent vers l'avant. Pour positionner les revolvers, on ouvre ici. Alors là, le truc c'est que il se fixe pas vraiment. Hein. Il est plus planté là-dedans.
en mode ouais, j'y ouest. Et donc voilà le mode avion. Avec toujours un défaut. Voilà. Maintenant, c'est le mode avion. Bon, donc on a un peu un effet de réacteur avec ces deux parties-là. Voilà, les guns sur le côté. Donc on va trouver des logos Decepticons donc visibles. Un ici. Et un ici, petit, voilà, sur chaque aile. Donc avec, voilà, toujours les effets de stickers. Bon, ça va, hein. On reconnaît la navette, hein. C'est toujours relativement fidèle à ce qu'on peut voir dans le dessin animé. Donc, voilà, pas mal de détails, voilà, avec les entrées d'air, machin, les trucs ici. Donc, ce que j'ai pas montré, voilà, c'est un peu partout sur les différents modes. On pourra trouver des petits picots pour fixer nos Titan Master. Donc voilà, vu du dessous. Donc après, bon, moi je suis pas trop fan de, voilà, des chenilles qui pèsent comme ça sur les ailes. Voilà. On peut toujours essayer, voilà, de fermer un peu plus ici. Histoire de, voilà, de finaliser peut-être un peu plus. Alors pour ceux qui n'aiment pas la tête qui dépasse, hein, on peut toujours nous la remettre dedans. Et si on ne sait pas quoi faire de revolver, ben, on le transforme. Et voilà, le problème est réglé. Revolver est planqué dans le vaisseau. Bon, et on arrive au dernier mode, avant le mode robot. Donc officiellement, c'est un mode sous-marin. J'appelle ça un sous-marin. Bon, on commence. Voilà, on va récupérer déjà revolver. On va rentrer là derrière la tête. On referme les ailerons. Donc faut faire gaffe, hein. Voilà, on les remet ça comme ceci. Bien sûr, on décroche les guns. Les guns, ce qu'on va faire, c'est, voilà, on les assemble, on met de côté. On retourne, on passe ici, on va refermer le train d'atterrissage. Ah, on sépare les jambes, donc on écarte le nez. Donc cette partie là, ah bah c'est du costaud, ça tient ensemble, hein. On va retourner à nouveau ces parties là pour le mettre de côté. On va écarter ici, pareil de l'autre côté, hein, on écarte. On va réétirer ces parties là. Donc pareil, on tire au maximum. On va assembler, voilà, comme ceci.
vient ici, on décroche les ailes, on soulève cette partie là, donc on a un ergot ici de chaque côté de la tête et les encoches ici. Donc maintenant il va falloir assembler les ergots dans les encoches. On retourne de façon à avoir les roues en dessous. On met les chenilles sur le côté. Donc on obtient ceci. On va prendre les guns. Donc on va se servir des deux encoches ici et ici. Il y a les deux ergots carrés ici. Voilà. Donc revolver, on peut prendre soit place ici, soit ici à l'avant. Donc évidemment, bah voilà, on peut même rajouter encore deux des autres Titan Master hein, dans la cabine. Donc voici le mode sous-marin, donc mode officiel. Mais bon, Six Shot à la base se transformait en gun. Hein. On va enlever revolver. On peut soulever cette partie là et on le retourne pour obtenir le gun. Donc, je vais juste augmenter autant que possible voilà, le champ de la caméra. Et donc voilà un mode gun. Alors bon, la gâchette paraît un peu loin, donc un petit truc, une petite astuce. Donc on referme cette partie là. On prend un revolver. On le met au garde à vous. Voilà. Et ici, là, au milieu, il y a un petit ergot. Petit picot. Donc moi, ce que je fais, je plante revolver ici. Et ainsi, j'obtiens une gâchette. Alors, on peut le mettre dans l'autre sens, ça aussi. Voilà. Et on a un petit effet de gâchette. Donc évidemment, bah, on peut essayer de modifier un peu. Toujours pareil, le gun. Je sais pas trop comment on peut voilà, essayer de faire quelque chose avec, avec lui. Hein. Voilà, donc on peut obtenir le fameux dernier mode de Six Shot. Et donc, je vais repasser dans l'autre sens. Voilà, avec notre petit ami revolver, voilà.
Et donc maintenant on est amené au dernier mode, le mode robot. On enlève Six Shot, revolver pardon, mode tête. On enlève les guns, on les sépare. On vient ici, on sépare. Ces parties-là, on les rabat comme ceci. Un tour de cette façon-là. On vient ici, on sort ces pièces-là. On passe donc à l'arrière. On redécroche. On rentre cette partie-là. On écarte ici. On vient lever les ailes. On décroche les bras. Rotation complète. On tourne les roues de façon à les avoir à l'extérieur. On remonte les bras, donc on accroche en haut en fait, voilà. On vient sortir les poings et tourner le coude. Bon. On sort le poing, voilà. On vient ici, on ouvre cette partie là, on sort les deux ailerons, la tête, on referme, on ouvre ici. Donc, avant de le mettre en place, je vais quand même vous le montrer un peu, hein, le visage. Alors c'est vrai que c'est un très très beau visage, hein, avec voilà, comme ça un petit sigle japonais ou chinois quelque chose sur une espèce de bandeau. Très très beau visage, hein. Donc, on l'insère comme tous les Titan Master. Voilà, on referme. Bien sûr, un gun dans chaque main. Et voici donc Six Shot, le dernier mode, le mode robot. Ah, c'est quand même une belle pièce, hein, mine de rien. Donc, point de vue détail, donc on a le logo Decepticon ici, voilà, avec un autre sticker ici. Donc c'est vraiment des stickers, c'est plutôt sympa, rappel au G1. Une belle tête, hein. On reconnaît bien Six Shot, hein. On a toujours bien sûr les couleurs, le vert, le blanc, le mauve, voilà, le noir, voilà, du silver, voilà, un peu à gauche à droite. Le backpack qui dérange pas, parce que c'est assez léger, hein. L'arrière des jambes, ça va. On a un creux ici, un peu dommage. Donc, point de vue des articulations, donc la tête, rotation, légèrement haut bas. Alors, pour les épaules, pour les rotations d'épaule, donc faut enlever les petits panneaux là. Voilà. Bon, alors par contre, c'est un peu mal à tenir en haut, hein. En tout cas sur le mien, quoi. Le coude. Avec sa petite rotation. Donc le poignet, il est fixe. Bon, même si ça c'est la transfo, hein. Ça, de toute façon ça sert à rien. Pas de rotation de la taille. Donc on a ici petite jupette. On va être comme ça, grâce au ratchet, d'avancer la jambe.
le mouvement vers l'arrière est plus limité à cause justement de la jupette. On a le Vandame. On a les genoux. Donc ils sont un peu spéciaux les genoux. Hein. C'est du 90, bon ça c'est un peu bizarre quoi. La rotation en haut de la cuisse qui va bien. Le bout du pied qui peut bouger. Le talon lui est fixe. À point de vue de la posabilité, les genoux ils sont assez lâches quand même. Hein. Mais bon, on peut quand même essayer de faire un peu une pause. Hein. Voilà, entre les genoux qui tiennent pas terrible. Et ses épaules. Voilà, ça va. Il est assez mal posable en fait. Mais bon, on va dire que voilà. C'est un jouet, c'est vrai. Donc c'est entièrement plastique, ça a ses défauts. Donc VAC 3 Titan's Return, bon, il confirme quand même l'impression générale de qualité qu'on a sur cette gamme depuis quelques temps. Alors pour qui veut avoir un Six Shot dans sa collection et qui n'a pas trop les moyens, voilà, c'est un bel hommage au G1. Le prix est raisonnable, on trouve nos 6 modes. Voilà, il est quand même bien fidèle au G1 et pour les fans du perso, voilà, si vous n'avez pas une fortune à dépenser pour un masterpiece ou quelque chose dans le style, ou un G1 parce que les G1 deviennent extrêmement chers et qui sont quand même assez dans la catégorie brique. Hein. Voilà, un bel hommage, un beau compromis. Voilà, le Titan's Return, VAC 3, Leader Class, Six Shot de chez Hasbro. Bon, après, à voir ce que fait Takara par la suite, hein, parce que Takara nous habitue toujours à des trucs de fou. Et voilà, le moule sera identique, hein, ce sera les couleurs qui vont changer. En général, les couleurs et les détails. Mais bon, franchement, il a quand même la classe. Hein. Donc, honnêtement, je vous le recommande. Hein. Alors, même si ça manque de posabilité, et malheureusement pour les genoux, on peut rien faire. Hein. Bon, voilà, en statique un peu dans la vitrine, ça fait l'affaire. Bon, je me suis un peu compliqué la vie, voilà, faire les modes dans un ordre différent. Résultat, bon voilà, quelques transfos qui ont un peu cafouillé, où j'étais plus trop sûr de l'emplacement de certaines pièces. Bon, j'ai quand même vérifié et rectifié le tir au cas où. J'espère que vous m'en voudrez pas trop pour ça. Assez de blabla. Bon. Donc voilà, petit mot de fin habituel, voilà. Donc pour ceux qui ont aimé la vidéo, les petits pouces en l'air, ça me fait plaisir. Pour moi, ça prouve que vous aimez mon travail. Voilà. Les commentaires, c'est ouvert. Lâchez-vous. J'essaye de prendre en compte voilà, les critiques, les remarques qu'on me fait sur mes vidéos. Maintenant, si vous me dites que c'est bien, hein, je suis content aussi, hein, bien sûr. Pour ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo, le petit truc là, voilà, ça s'appelle s'abonner. Bon, allez, suffit pour aujourd'hui.
Allez, ciao, 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 et à bientôt.